Radio Flamme. Bonjour Jean-Albert Lièvre, vous êtes réalisateur spécialisé dans le documentaire. Vous avez une carrière à la télévision et au cinéma. Je voudrais savoir tout d'abord, est-ce que vous aviez des prédispositions pour vous lancer dans le film documentaire? Oui, bonjour. Écoutez, non, c'est un peu le hasard, c'est les hasards de la vie. J'étais plutôt assistant et travaillais plutôt sur des films de fiction et publicitaires, mais comme assistant. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui m'a proposé de travailler avec lui, et c'est comme ça que j'ai découvert le documentaire. Il faut aimer voyager pour pouvoir se lancer dans de tels projets. Oui, bah avec lui, en fait, j'avais travaillé pour des Japonais, pour une société japonaise qui organisait en Europe des films publicitaires. Et donc, j'avais une petite expérience des voyages, parce que mon job, c'était d'organiser pour eux les tournages en France, mais on est aussi en Italie, en Espagne, ailleurs. Et c'est justement cette expérience-là qui avait intéressé ce monsieur qui était Gérald Calderon, parce que j'avais cette expérience internationale et lui avait une série documentaire qui se tournait en Inde, en Afrique, au Mexique, un peu partout. Et il cherchait quelqu'un pour l'aider à organiser ça. J'ai pris ce job et j'ai découvert des pays non occidentaux. Et c'est le premier pays que j'ai fait, c'était l'Inde. L'Inde et Népal, et j'avais trouvé ça fabuleux. Et comme on n'était que en toute petite équipe de deux, trois, j'ai découvert la nature, c'était un film sur les oiseaux. J'ai été pris du virus et j'ai trouvé ça super, donc j'ai continué pendant 30 ans. Votre carrière a été récompensée puisque vous avez obtenu de nombreux prix pour vos documentaires. Ouais, bah oui, enfin de nombreux, oui, enfin j'ai eu des prix un peu partout, dans des différents festivals, et c'est toujours très agréable. Aujourd'hui, vous présentez au cinéma un film qui s'appelle Les Gardiennes de la planète. Comment est née cette idée, ce projet de film? Alors, ça fait très longtemps que je voulais faire un film sur les baleines. J'avais eu la chance, parce que j'ai travaillé, collaboré avec Nicolas Hulot là, sur les émissions Ushuaïa, et j'avais eu la chance pour une émission Ushuaïa de plonger au Turks et Caïcos avec des baleines. En fait, on faisait une émission, on tournait une émission sur les baleines, mais l'eau était trouble, on avait du mal à les approcher. Et un jour, je suis rentré en contact avec une baleine que j'ai pas immédiatement aperçue parce que l'eau était trop trouble. Et quand j'ai croisé son regard, ça a été une telle émotion que suite à ça, je me suis dit, il faut un jour que je fasse partager cette émotion, que je fasse un film sur les baleines. Bon, ça a mis du temps parce que c'est pas évident de rassembler des financements pour un film. Et voilà. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre écrit par Edcock Williams, qui est un poème sur les baleines. Et j'ai immédiatement pensé que ce poème pouvait être le support du film. Et donc, je me suis mis à travailler sur l'écriture de ce film avec comme commentaire le poème. Et puis, bon, finalement, on a réussi à monter le projet et à le tourner. C'est une histoire d'amour de combien d'années pour Ah monter bah, un tel projet? eh ben, le projet, ça faisait une vingtaine d'années, trentaine d'années même que je pensais à ce projet, mais j'ai pas travaillé dessus pendant 30 ans. J'ai mis ça de côté. Et quand j'ai découvert le livre, ça m'a mis 5 ans pour arriver à convaincre des financiers de financer le projet. La durée totale de tournage, parce que vous avez sillonné de nombreux pays du monde, différentes mers du monde. Ouais, ouais, ben, c'est le propre des films animaliers, mais là, en plus, sur les baleines, il faut suivre les migrations. Donc, on a travaillé à la fois sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud. Les migrations sont inversées, ça nous permettait de tourner toute l'année. On a tourné pendant 2 ans et demi. Et c'était en fait au début en plein Covid, donc ce qui a été une chance et une malchance parce que beaucoup de destinations étaient fermées, mais à la fois une chance parce que là où on a pu aller, on était seul. Il n'y avait très peu de touristes, enfin pas de tourisme, très peu de bateaux, pas de nuisances sonores, et donc on a eu des contacts assez forts avec les baleines et c'était merveilleux parce qu'on était seul dans l'eau, quoi. Je dois dire que la photographie est magnifique
il y a une belle association musique, voix du narrateur, et c'est Jean Dujardin qui est le narrateur, qui a eu l'idée de mélanger de la musique, de la narration au film et à la photo que vous avez réalisé. Oui, ben ça c'est moi, c'est le rôle du réalisateur. C'est-à-dire que j'avais les musiques avant de tourner, les musiques je les ai choisies, écoutées au moment de l'écriture, en fait, durant ces 5 années là. Moi je travaille toujours comme ça, j'ai toujours toutes les musiques souvent en amont. J'en ai plus qu'il n'en faut, mais après au montage, il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres. Mais à chaque fois, je sais que telle musique sera pour la scène d'éducation des petits, telle autre sera pour la tempête, etc. Et la narration, ben, j'ai adapté le poème pour que ce soit plus actuel et plus vivant. Et je l'ai mis à la première personne pour faire parler les baleines. Parce que je fais pas parler les baleines, mais c'est une pensée de baleine. C'est une pensée de cette société qui nous explique qui elle est, d'où elle vient, quelle est sa philosophie de vie. Vous avez mis longtemps pour convaincre Jean Dujardin d'être le narrateur de Non, en votre fait, film? non, en fait, j'avais accès à lui et il était OK sur le principe, mais il attendait de voir le film pour donner pour donner sa réponse définitive. Il se trouve qu'il avait déjà, il a eu une expérience avec les cachalots à l'île Maurice, donc il avait nagé avec eux, et donc le sujet l'intéressait. J'ai d'abord enregistré avec ma voix, et quand il a vu le film, il a tout de suite donné son accord, et on a passé 2 jours à enregistrer le texte. Et voilà. Et après, il m'a aidé pour la promotion au départ. Après, il a été pris par son nouveau film, là, d'ailleurs, qui finit dans le Cotentin, sur les chemins noirs. D'ailleurs, dans votre film Les Gardiennes de la planète, Jean-Albert Lièvre, vous mettez aussi en valeur la plage de Vauville. Oui, oui, on a tourné à Vauville. J'avais une séquence qui vient s'intercaler tout au long du film, qui est l'échouage d'une baleine et son sauvetage par un groupe d'hommes qui symbolise à la fin la coopération possible entre humains et cétacés. Et j'avais du mal à trouver une plage. Alors j'aurais voulu au départ, si on était tombé sur un échouage, avoir un véritable échouage filmé sous forme documentaire, mais heureusement on n'en a pas eu, et donc j'ai recréé l'échouage avec une maquette sur la plage de Vauville, et par contre à la fin la mise à l'eau, la remise à l'eau de la baleine était un vrai sauvetage, une vraie remise à l'eau qui était faite tourner sur les plages d'Afrique du Sud et qui ressemble beaucoup aux plages de Vauville. On a tourné en plein mois de juillet, il n'y avait personne sur la plage, c'était très agréable. On a eu beaucoup d'aide d'ailleurs de la population de Vauville qui a participé au tournage. Ce film, c'est un documentaire. Il informe sur les problèmes, la situation des baleines, ce qu'elle apporte pour la planète. C'est très instructif et en même temps poétique. Est-ce que ce film sera présenté dans des écoles? Oui, bah écoutez, justement, je reviens là de Monaco. J'ai présenté ça dans les écoles de Monaco. En fait, on a un programme avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que le film était au programme de la liste des films proposés à l'éducation nationale, et les enseignants peuvent amener leurs élèves à des projections. Et ensuite, on a réalisé un petit kit pédagogique qui permet aux élèves de travailler ensuite en classe sur le thème de la mer et des cétacés et des océans. Et donc, oui, j'ai participé à 2 débats avec les élèves, un à Monaco et un à Paris à l'UNESCO. C'était très intéressant parce qu'ils posent énormément de questions et ils étaient visiblement assez séduits par le sujet et assez intéressés par le film. On ne peut qu'être touché en regardant votre film, tellement c'est impressionnant par les images et en même temps on plonge avec les baleines. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type, Jean-Albert Lièvre? Oui, j'ai 2 projets en cours d'écriture et de montage. Un qui n'a rien à voir, qui est sur les éléphants, qui est le mammifère terrestre le plus gros et qui a un peu la même organisation sociale que les baleines. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et puis j'ai un projet plus télévisé, une série sur la mer pour une plateforme donc, qui est en cours de montage. Merci beaucoup pour ce petit moment d'entretien qui était vraiment très agréable. Je rappelle le titre du film, c'est Les Gardiennes de la planète. Et merci beaucoup à vous, Jean-Albert Lièvre. Merci, et à bientôt peut-être pour un autre projet. Radio Flamme